Bonjour les amis, bonjour à tous les amis. J'espère que vous allez bien. Ici, on va attaquer mi-janvier. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Quelques petites indications pour le potager, mais on va travailler un petit peu sur le verger. Il y a toujours des choses à faire au niveau du verger. Alors la première chose à faire, si vous avez des arbres fruitiers, vous pouvez remarquer que quelquefois, vous avez les petits arbustes là qui poussent vraiment à l'aplomb de votre arbre fruitier. Eh bien ça, ce sont des drageons. Alors ces drageons, quand ils sont un petit peu éloignés de votre arbre, on peut les utiliser pour les greffer, pour multiplier vos arbres fruitiers. Mais quand ils sont tout près, alors en général, ils sont vraiment collés à l'arbre et ce sont des suceurs de sève, des suceurs de sève, et qui seront plutôt néfastes, parce qu'en général, c'est plutôt sauvage. Donc vraiment, il va falloir veiller à supprimer tous ces petits arbres. Là, voilà. Vraiment à la base. Alors n'hésitez pas à dégager l'ensemble, voilà, de tous ces petits arbustes là, voilà, comme ceci, parce que voilà. Alors vous voyez, tout ceci c'est négatif, parce qu'en général la greffe a dû être effectuée vraiment, alors soit c'est en hauteur, soit c'est très très bas, donc c'est une partie qui est un peu sauvage. Voilà, donc ça vous donnera des pommes assez acides et très petites, de mauvaise qualité. Donc en général, je pense que sur cet arbre-là, la greffe a été effectuée beaucoup plus haute. Voilà, donc ça c'est la première opération. Si vous avez des fruitiers qui font des drageons comme ça, c'est plutôt négatif. Je vois qu'il en reste encore quelques-uns. Voilà. N'hésitez pas à descendre même un petit peu plus bas. Hein. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est enlever la mousse. Voilà. N'hésitez pas, avec une brosse à chien dent, d'enlever. Si vous en avez beaucoup, là il n'y en a pas beaucoup, je vais vous dire, c'est pas trop néfaste. C'est pas trop néfaste, mais c'est fort utile. C'est fort utile, les amis. Si pour éviter les infections, des choses comme ça, d'ajouter, après avoir bien brossé, un blanc horticole. Un blanc horticole, surtout protéger vos yeux, parce que c'est de la chaux. Hein, et ça, mettez des gants, mettez des lunettes de protection, et vous allez badigeonner tout votre tronc jusqu'aux premières branches, tout simplement, les amis. Ensuite, encore un truc que vous pouvez faire, les amis. Ça, c'est super intéressant. Il faut que j'essaye de retrouver mon petit couteau. Voilà. Je ne sais plus où je l'ai placé. Alors, ce que vous pouvez faire, les amis, c'est, vous voyez au niveau de vos pommes, tout simplement, essayez de planter quelques pépins. Voilà, c'est très intéressant de planter quelques pépins pour obtenir quelques petits arbres. Je vais essayer de retrouver mon couteau. Voilà les amis, je l'ai retrouvé, mon petit couteau. Alors si vous voulez faire éventuellement dans 2 ou 3 ans quelques petites greffes, c'est bien de récupérer, vous voyez, tous les pépins et de les semer. Alors, si vous voulez semer les pépins, vous les laissez une nuit dans le vinaigre, tout simplement. Hein. Une nuit dans le vinaigre, ça va permettre une bonne germination, hein, et de vous lancer ainsi comme ça, et d'avoir des petits arbres fruitiers. Alors moi, j'ai fait ça il y a quelques années. Là, j'ai un beau petit pommier, je vais essayer de vous le faire voir, à côté de ce poirier. Là, regardez. Là, j'ai un beau petit pommier
que j'ai réalisé en semant les pépins. Mais seulement ce pommier va être sauvage. Et dans quelques années, je vais pouvoir le greffer. Oh, et je dois le laisser encore un petit peu, hein, les amis. Mais bon, c'est toujours bien. Alors, dans des petits pots, avec un petit peu de terreau et moitié terre de jardin, à semer quelques pépins. Alors les amis, j'espère que vous avez préparé votre terrain pour le mois de février pour planter l'ail. Regardez aux endroits, j'espère que vous n'avez pas mis de fumier à un endroit de votre jardin pour planter l'ail ici, hein. Ça sera au mois de février. Alors les amis, nous avons réalisé hier un semis de salade Appia. Là, vous voyez, donc je pense que d'ici quelques jours, avec notre petite serre fait maison, et je vous invite les amis, pour ceux qui ne sont pas encore prêts, pour ceux qui justement sont dans des régions un petit peu froides, vous avez une date que mon ami Philippe fait toujours un petit semis de reine de mai. Alors, et Philippe, un super jardinier pas loin de chez moi, qui sème de la reine de mai, vous savez, à la Saint-Agathe, le 5 février. Donc le 5 février, vous pouvez semer en pleine terre un petit peu de reine de mai. C'est une laitue, une petite laitue. Donc ça vous donne une petite indication si vous désirez faire un semis de laitue à la Saint-Agathe. Mais vous pouvez utiliser le même système que moi avec une mini serre. Voilà, c'est très facile à faire. Voilà. Et je vous dis à bientôt les amis, ça vous donnera des petites indications. Vous avez le temps encore de préparer votre terre pour l'ail. Et on va faire notre plantation d'ail. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, on va attaquer notre semis de tomates. Allez, à bientôt les amis. Bye bye. Il va falloir que je rebâche d'ici le mois de février.